en ligne très bientôt. Tu as eu une bonne semaine? Très belle. Vous Good. aussi? Oui, Beaucoup oui. de questions? Beaucoup de questions, hein? Alors, bienvenue. Bienvenue à notre autre partage avec Julie. Julie Derry, merci d'être là. Ça me fait toujours Euh, plaisir. j'ai rencontré Julie il y a quelques mois lors de l'émission avec Isabelle Maréchal à 98.5. Elle faisait part de son expérience. Elle a perdu, quoi, c'est 250 livres, Oui, je pense, il y a 16 ou 17 oui, ans. exact. Et suite à une opération et à un changement de vie, hein, c'est ce que j'ai compris Essentiellement, à oui. travers nos deux Mode de vie. précédentes rencontres. Alors, tu as modifié ton mode de vie, ta façon de vivre. Et ben, tu témoignes, je pense que ton témoignage est important pour donner de l'espoir aux gens que oui, on peut le faire. Exact. Oui, ça se fait. Julie est entraîneur privé, fondatrice d'une méthode, de la méthode ACAM. Exactement. Alors, la semaine dernière, on a eu énormément de questions. On a eu beaucoup de gens aussi qui ont vu notre émission, qui ont Oui, manifesté merci, beaucoup hein. d'intérêt. C'est le fun quand même, là. On a plus de 10 000 visionnements, là, mais C'est hey, merci. c'est ça. Alors, ben, merci à toi parce que je pense que Mm. le témoignage, des gens reçoivent ça des fois. Tu sais, le médecin il dit quelque chose, on le sait bien lui. Ouais. Je Euh, suis la vulgarisatrice. Ben, On tu l'as garde ça vécu, simple. hein? Exact. Tu l'as vécu, tu l'as en toi, alors ça, c'est important. Mm. Est-ce que des gens t'ont posé des questions cette semaine par rapport à ce qu'on avait? Est-ce que toi, tu as des questions par rapport à ce qu'on a vu? On va essayer de répondre aussi à toutes les questions que les gens nous ont Ben, posées. en fait, la grosse question qui est revenue, ou le gros commentaire, puis là, je vous le dis parce que vous m'avez donné la permission de vous le dire, c'était ouais, mais Julie, le médecin, c'est sûr qu'il va parler des régimes keto parce qu'il y a des cliniques et puis il vend des produits, puis il va se faire une commission là-dessus. Ça, c'était, et le fait de dire, ben, ça coûte cher. Ça, c'était vraiment le commentaire qui m'a revenu le plus. Puis vous avez une belle réponse à offrir à ça. Bien, on en a parlé Oui. la semaine dernière. D'abord, je ne vends rien parce que je ne Mm. suis pas propriétaire et je n'ai pas de commission, je n'ai pas d'auditoire, je n'ai pas rien. Je parle comme médecin qui s'est intéressé depuis près de 50 ans maintenant, Comme chercheur, c'est comme ça. chercheur, Exact. fait plusieurs publications scientifiques dans des grands journaux Mm. scientifiques sur différentes. Avec vous, pas relié avec la clinique Motivation Minceur. Moi, comme C'est médecin, ça, exact. alors, la clinique Motivation Minsa ne m'appartient pas. J'en suis le directeur médical parce qu'on a essayé de donner aux gens Mm. une approche L'encadrement. globale, l'encadrement, alors suite aux recherches, à nos découvertes, etc., Mm. et dans ce sens-là. Et merci pour la question, parce que c'est très important. Les gens disent que ça coûte cher. Euh, Quand ils me disent ça, d'abord, je dis, pourquoi dites-vous que c'est cher? Et là, Mm. bizarrement, ils ont peu ou pas de réponse. Mm. Parce que toutes nos enquêtes qu'on a fait, et j'en fais depuis, en 1980, j'en faisais déjà, puis on en a fait régulièrement, combien ça coûte être à son poids? Mettons, si vous êtes en surpoids ou vous avez un problème d'obésité plus important, combien ça coûte? Et combien ça coûte se faire maigrir si on vient dans un centre spécialisé, par Mm. exemple? Et toutes nos recherches nous ont dit que ça coûte beaucoup plus cher prendre du poids, engraisser ou avoir un problème de poids que de maigrir. Ah ben oui. Et les économies peuvent aller, dépendant du régime choisi, puis etc., entre 50 et 200 dollars par mois Mm. d'économie. Mais quand vous dites ça, docteur, par exemple, je suis obligée de vous dire, comme mère monoparentale qui regarde un budget, quand on regarde les circulaires, là, c'est vrai que souvent, c'est la malbouffe qui coûte moins cher que les légumes ou que les aliments santé. Et quand on a fait ces sondages-là, on a essayé d'évaluer, mettons, un panier alimentaire normal. On n'est pas au caviar tous les jours, Non, puis non, non, non. au champagne tous les jours, là, ordinaire, bien, et on arrive à des économies importantes. Est-ce qu'on peut manger pour notre ancien premier ministre Couillard avait dit pour J'osais pas le dire, mais 75 ouais, par semaine? non. Ben, c'est peut-être possible si on Mm. suit, je sais pas, là, puis bon, Mm. des choses. Mais même la malbouffe, ça coûte cher. Ah, si, oui. Un Mm. Coca-Cola, un 7-Up, Mm. des chips, etc. Puis la quantité que les gens prennent. Juste l'économie d'un repas au restaurant. Mm. Et dans ces sondages-là, on ne calculait pas l'économie de peut-être pas aller une fois de moins au resto, parce que là, c'est difficile de
30, 40, 50 Mm. dollars Ben oui. par sortie. Et ce qui est important, c'est ça, c'est de réaliser en plus ce qu'on perd en nourriture. Les gens, ce qu'ils jettent parce que, bon, il y en a trop, parce que c'est périmé, parce que, alors, et ça, on évalue entre 20 et 30% du panier alimentaire. Et ça, c'était pas inclus là-dedans. Alors, Ouais. c'est définitivement, en dehors de la santé, qui pour moi n'a pas de prix, là, et peut-être là pour en témoigner Mais il y a parce que je aussi sais qu'il y a eu des ouais. problèmes de santé importants. Mais l'effet de satiété aussi, c'est que souvent, le repas qu'on va prendre peut-être va coûter plus cher de 1 ou 2 dollars pendant le repas, mais on n'a pas faim pendant longtemps. Tandis que si on mange de la malbouffe, ça va nous coûter cher, mais 2 heures après, on a encore faim, 3 heures après, on a encore faim, ça revient au même, là. Cette semaine, j'avais une patiente, justement, puis on lui demandait dans son questionnaire combien ça lui coûtait par semaine pour se nourrir. Puis c'est 350 dollars dans son cas, elle, par semaine. Toute seule? Toute seule. OK. Je veux dire. On va souper là ce soir. Oui, c'est ça. Bon, c'est peut-être énorme pour elle, mais aujourd'hui, si on regarde, ça coûte très, très cher. Bien s'alimenter. Puis si on s'alimente mal, bien, on va aussi, se rendre malade et développer, parce que c'est de la malbouffe, du diabète avec l'obésité, de haute pression. Si on calcule les pertes de gains au travail parce qu'on est plus souvent malade. Oui. La prévention coûte moins cher. Alors, juste en coût alimentaire, là, je veux dire, c'est définitivement de loin beaucoup plus rentable de perdre du poids dans un programme, mettons, spécialisé pour quelqu'un, que de continuer à rester à son problème de poids. Est-ce que toi, tu avais déjà calculé combien ça coûtait? Tu t'es pesé jusqu'à combien? 400? Ben, moi, j'ai pesé 430 livres, là, puis en fait, c'est parce que la balance, elle arrivait au bout, là. Fait que je ne sais pas, j'ai peut-être dépassé ou quoi que ce soit. Ouais. Mais oui, ben moi, de toute façon, une virée au Tim Hortons ou une virée avec des beignes ou n'importe quoi, ça ne me coûtait jamais en bas de 10-15 $ minimum, là, tu sais. Tu y allais combien de fois par semaine? Ben, à tous les jours. À tous les jours. Non, mais c'est facile, là. C'est pas ça. Mais pour faire le lien avec votre clinique ou avec le régime keto, quelqu'un qui décide de devenir un régime keto, qui prend sur Internet, admettons, ben, si on regarde le coût de tous les avocats, les trucs puis tout, moi je pense que ça revient franchement plus cher qu'une alimentation saine normale ou encore franchement plus cher que quelqu'un qui va dans une clinique spécialisée, qui est bien encadré, qui a des bons produits, des produits qui sont ajustés aux besoins de la personne qui suit le régime. Fait que, l'excuse de dire que c'est trop cher, là, moi j'ai de la misère à acheter ça. Je pense que tu viens de dire le mot important, l'excuse. Ah ben oui, c'est à cause de ça. Mais c'est faux parce que les gens vont se donner, c'est trop cher. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Pourquoi vous dites c'est trop cher? Qu'est-ce qui est trop cher? Puis par rapport à quoi? C'est une excuse pour ne pas se prendre en main, de pas du temps, c'est ce que je vois. Et on développe ça comme croyance. Il y a deux excuses faciles, c'est trop cher, puis j'ai pas le temps. Ça, je peux vous en parler, mais oui, c'est ça. Et les deux, dans le fond, c'est des excuses pour nous paralyser, pour rester passifs, pour ne pas foncer, pour ne pas aller vers un but qu'on désire ardemment. Et quand on dit c'est trop cher, mais les gens arrêtent d'argumenter. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est trop. Non, c'est faux, ça coûte beaucoup plus cher de prendre du poids et avoir un problème d'obésité. Ben, c'est parce que quand on parle des jugements, là, admettons qu'on parle des vraies affaires, puis là, je le sais que je vais probablement choquer beaucoup de gens, je m'excuse d'avance. Mais une personne qui est obèse, elle n'a pas pris son poids en mangeant des carottes puis des céleris puis en mangeant sainement. OK, on est d'accord avec ça. Donc, ce qu'elle a pris, on s'entend que ça vient de la nourriture. La nourriture, elle l'a acheté, elle l'a payé. Ça veut dire que pour se rendre dans cette grosseur-là ou dans cet état-là, bien, ça prouve qu'elle a les moyens de se rendre dans cet état-là. Donc, elle a les moyens de mettre la machine à l'envers puis de faire l'autre. C'est juste que là, ça demande des efforts. Mais tu sais, moi, quelqu'un qui arrive en avant de moi, qui est obèse, puis qui me dit, ben non, ben moi, j'ai pas d'argent, puis je peux pas faire ça, puis je peux pas prendre soin de moi, ben comment tu fais, tu sais, parce que si tu avais vraiment pas d'argent pour te nourrir, si tu avais vraiment pas d'argent, ben tu serais pas obèse, là. Tu sais, je le sais que ça choque, là, qu'est-ce que je dis, là, mais quand même, la réalité, c'est ça. C'est vrai, c'est la réalité. Puis je veux pas juger, puis je veux pas avoir des commentaires. Moi, je suis sur l'aide sociale, je suis sur ci. Il y a des programmes qui existent partout. Il y a quelqu'un qui veut
Il peut. Il peut. Et une autre émission dans le cadre d'Isabelle Maréchal que j'ai eu le plaisir de faire il y a 3 semaines, et il y avait un autre invité qui, lui, avait perdu, je pense, près de 200 livres. Et il disait, par lui-même, lui aussi faisait de l'entraînement physique et tout ça. Qu'est-ce qui était, à un moment donné, ton déclencheur? Et les mots, parce qu'il y a eu des gens qui ont appelé, et les trois ont eu le même genre de mots. J'ai décidé. Ah ben oui. Là, à un moment donné, j'ai décidé. Oui. Et tant qu'on n'a pas décidé, on a plein d'excuses, on a plein de choses. Mais toi, qu'est-ce qui t'avait fait décider? Ben moi, en fait, c'était parce que j'avais toujours été mince avant. Alors, j'avais connu qu'est-ce que c'était d'être dans un corps où je peux m'habiller comme que je veux, je peux bouger comme que je veux, je peux être sportive, je peux être active. Et puis, vu que j'avais déjà connu ça, moi, j'étais profondément malheureuse d'être grosse, là. Alors, mon élément déclencheur, moi, ça a été ça. Ça a été aussi la venue de mes 2 enfants. Je voulais pas, moi, que mes enfants aient une mère obèse qui est pas capable de les suivre. Puis, c'était important pour moi de pouvoir être responsable de mon corps, de pouvoir faire ce que je voulais avec mon corps. Puis ça, c'est une des choses qui m'aide toujours à me maintenir dans le droit chemin parce que je veux pas perdre ça. Je l'ai déjà perdu. Il faut pas attendre de regretter ce qu'on a eu. Il faut apprécier ce qu'on a, mais c'est comme ça. Moi, je veux faire attention, je veux plus jamais revenir grosse. Est-ce que je comprends que dans les mots « j'ai décidé », que chaque jour, encore aujourd'hui, tu décides? Ben oui. Ben donc, oui. c'est quelque chose de quotidien. Ben c'est comme devenu une habitude parce que les bienfaits sont tellement grands par rapport aux inconvénients que si, admettons, je vais déraper ou quoi que ce soit, ben c'est moi, après ça, qui me sens pas bien. Puis je veux plus me sentir pas bien, ça m'intéresse pas. Quand je me sens pas bien, je veux pas que ça soit à cause de la nourriture, je veux pas que ça soit à cause de ça. Si je me sens pas bien, c'est parce qu'il m'arrive une bad luck ou parce que c'est quelque chose de même, des excuses. Moi, j'essaie de pas m'en donner des excuses dans la vie, honnêtement. Puis je pense que c'est une des qualités que j'ai, je suis une fille d'action. J'ai un problème, on trouve une solution, puis c'est pour ça que le régime keto, ça fait beaucoup jaser. Les gens m'en parlent beaucoup, mais qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quoi tu as mangé? C'est quoi ton excuse aujourd'hui? Ben justement, la semaine dernière, on a reçu de Gervaise Aubry, qui nous a demandé, mais pourquoi réintroduire les glucides? Alors, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, on parlait de keto qui, pour moi, veut dire bas en sucre, low carb, bas en sucre, presque pas de glucides, et que ça va diminuer la faim, etc. Sauf que dans le keto, on recommande de prendre passablement, d'après moi, trop de gras, qui sont susceptibles même de créer des maladies. Alors, je pense que de bas en sucre, c'est bien. Et est-ce qu'il faut aller avec des grandes quantités de gras? Je ne crois pas du tout. Et elle me dit, mais si on est bien en diminuant les glucides, pourquoi on va les réintroduire éventuellement? Bonne question. Parce qu'une alimentation, c'est complexe et on a besoin de beaucoup de choses. Les glucides principaux, c'est les produits laitiers, c'est les fruits, c'est les légumes. Alors, et les céréales agréanties autant que possible, féculents agréanties, etc., non raffinés. Et ces substances-là, si on les coupe, parce que tout ça, c'est des glucides, si on les coupe, on a moins de fibres, on a moins de vitamines, on a moins de sels minéraux, on a moins d'antioxydants. Alors, un régime où il y aurait juste de la viande ou juste du gras, de la viande, oui, on peut vivre un bout de temps avec ça, mais je pense qu'on crée des carences importantes. Oui. Et j'en ai vu dans le temps du régime Atkins où des gens ils ont manqué de calcium, il y avait les dents déchaussées, attaque à le système immunitaire parce qu'il manquait des minéraux indispensables. Alors, il n'y a pas un aliment, le gras n'est pas c'est un aliment, mais c'est pas complet. Le bœuf, c'est un aliment, c'est pas complet. Il n'y a pas d'aliment complet. Alors, c'est une modération dans une grande variété d'aliments. Pour vous dire, là, l'alimentation, on avait fait une émission sur les chirurgies bariatriques. Moi, avec la chirurgie que j'ai plusieurs vitamines à prendre pour combler. Et puis, pendant à peu près 5 mois, j'ai pas pris ma vitamine A. Bon, je suis responsable. J'ai perdu un peu de ma capacité visuelle et ce n'est jamais revenu.
Là, je suis correct aujourd'hui, je me maintiens, mais tu sais, quand on dit qu'il faut faire attention, il faut être bien suivi, bien encadré. Quand on commence à jouer avec la santé, ça va dans un bord comme dans l'autre. On décide de jouer avec sa santé pour être en forme, pour perdre du poids. Il faut faire autant attention qu'on le ferait pour en prendre du poids puis devenir obèse. Là. Notre santé, c'est notre responsabilité. Et on en a juste une. Et je pense que et c'est pas simple. Il n'y a pas un aliment complet qui fait tout. Il n'y a pas un aliment mauvais qu'on doit absolument éviter. C'est vraiment une variété et une modération. Dans ce sens-là. Alors, Marie-Josée Jeannet nous posait des cas cétoniques avec 50 grammes de glucides, point d'interrogation, vraiment. Les cas cétoniques, c'est un phénomène naturel. Quand on a 50 grammes ou moins de glucides par jour, qui est l'équivalent d'une tranche de pain puis un fruit, si on veut, c'est pas beaucoup. Et donc, on parle, est-ce qu'on va avoir assez de fibres, est-ce qu'on va avoir assez d'antioxydants, etc. Pas juste avec ça. Est-ce que ça va créer des cas cétoniques? Oui, mais particulièrement si le nombre de calories est bas. C'est-à-dire qu'à 800 calories ou moins, le corps va aller prendre ses réserves de gras et va faire beaucoup de corps cétonique qui est naturel. Et c'est ça qui coupe l'appétit, qui va remplacer le sucre au niveau de nos neurones, de notre cerveau, parce qu'on va être plus focalisé, on va être plus enfant, on n'aura pas faim, on va juste prendre un intervalle de 4 heures, c'est une bonne source protéinée et on va être en bonne santé. Si on prend par contre 80% de notre régime en gras, s'il y a des cas toniques, il n'y en aura pas beaucoup parce que ça dépend beaucoup des calories. Alors, c'est cet équilibre-là. Au maintien du poids, moi, je dirais que 120, 130 ou 140 grammes de glucides par jour, c'est très bien. C'est l'équivalent de 4, 5 ou 6 fruits et légumes par jour au total. Mais on s'entend qu'en maintien du poids, c'est contrôlé quand même. Quand on est en maintien, il faut regarder. Une question qui est intéressante aussi, c'était l'alcool. Oui. L'alcool. Ça, c'est donc bien important, là, le verre de vin. Ou, tu sais, est-ce que quelqu'un qui suit un régime keto peut prendre un verre d'alcool? C'est très intéressant parce que j'ai goût de dire oui. OK? Si on prend un verre d'alcool, le scotch, par exemple, ou une boisson forte, ça ne va pas interférer beaucoup avec la cétose. Si on mesure des cas cétoniques... n'importe quel alcool? Sauf celles qui sont sucrées. OK, c'est ça. Alors, si on prend un Porto qui est sucré ou un rum and coke avec un Coca-Cola ordinaire, bien là, ça va détruire. Mais si on fait juste l'alcool, par contre, l'effet est terrible, là, je veux dire, potentialisé, c'est-à-dire un verre, ça peut être comme 3 et la personne va être ivre, va être intoxiquée très rapidement. Alors, c'est définitivement pas à suggérer, mais c'est vrai que ça ne change pas beaucoup la cétose, la production. Les liqueurs diète, les produits diète, c'est quoi votre opinion là-dessus? Intéressant. Il y a, comme vous avez vu, il change toujours il y a de l'aspartame, il y a du sucralose, bon, il y a d'autres substances pour remplacer le sucre. C'est sûrement mieux un liqueur diététique que l'original. Mais est-ce que c'est si bon que ça pour la santé? La réponse, c'est que je ne le sais pas. Et personne ne le sait parce qu'on n'a pas vraiment d'études qui ont été publiées, qui ont démontré. Il y a des rumeurs, il y a des choses comme ça, mais ça n'a jamais été vraiment démontré. Moi, ce que je pense, c'est que pris en petite quantité, même l'aspartame, etc., en petite quantité, le corps s'en accommode très bien. Et parce que, tu sais, il y a des gens, particulièrement aux États-Unis, où ce genre de boissons-là c'est excessivement populaire. Ils prennent 3, 4, 5, 6 litres par jour, des litres par jour. Puis, on n'a pas vu une épidémie de, je sais pas, de décès à cause de ça ou de complications si majeures que ça. Est-ce que c'était encouragé comme ça? La réponse est non. Est-ce que c'est un produit qui, s'il est pris en trop grande quantité, peut être toxique? Fort probablement. Mais on n'a pas encore au niveau de la science des données précises. Le secret, c'est la modération. Si on prend une fois un verre de Diet Coke ou de Diet 7-Up, ça ne tuera pas personne, ça ne va pas tuer personne, puis, etc. Est-ce qu'on doit l'encourager? Ça, je suis moins certain. Est-ce que ça entretient le goût un peu du sucre?
si quelqu'un veut complètement se débarrasser de ça, oui, c'est peut-être préférable de prendre quelque chose moins sucré ou prendre de l'eau minérale ou gazéifiée. Mais dans ce sens-là, les réponses sont pas nettes. Puis, je dirais à liser avec modération. Oui, c'est ça. Pour le régime céto, il faut absolument, si on veut être en accord avec ce qu'on est en train de faire, il faut développer des corps cétoniques. C'est ça? Le corps va le faire automatiquement. OK. Donc, ça veut dire que les gens qui nous écoutent, qui pensent qu'ils sont keto, comment ils peuvent vérifier pour savoir s'ils sont vraiment keto? Parce que là, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah ben moi, je le fais, le régime keto, puis ça va très bien, puis je le fais, puis je mange ci, ça, ça. » Comment les gens peuvent vérifier s'ils sont vraiment en état de cétose? La plupart des gens ne savent pas s'ils sont en état de cétose. La plupart des gens, moi, que j'ai rencontrés qui m'ont dit ça, ne l'étaient pas non plus. Ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils mangeaient moins sucré, qui avait diminué les glucides et qui prenaient plus de gras. Pour eux, c'est synonyme. La façon de le faire, bon, une des façons qui est plus facile, c'est d'uriner sur un bâtonnet qui mesure les corps cétoniques, l'acétone dans l'urine. On peut avoir ça en pharmacie, ça coûte pas cher. C'est pas très puissant. On l'a validé sur des gens et on voit pas de grands changements parce qu'il n'y a pas énormément quand des gens font ce genre de régime, il n'y a pas énormément de production de corps. Il peut y en avoir à certains moments de la journée un peu, etc. C'est pas une vraie cétose. Tu sais, faire un corps cétonique puis en faire beaucoup, c'est pas pareil. Okay. Quand on diminue les calories en même temps, 800 calories ou moins de nourriture, suffisamment de protéines et bas en glucides, là, il y a une production très importante. La façon la plus efficace de le faire, c'est de souffler dans un appareil qu'on appelle un moniteur de diète, un chromatographe à phase gazeuse, on a un grand nom comme ça, mais ça mesure un peu comme l'ivresse-mètre, l'alcool. OK. Alors, ça mesure les corps cétoniques. D'ailleurs, les gens vont peut-être se rendre compte quand vraiment, ils ont réduit les calories et qu'ils ont la laine à une odeur d'acétone. Oui, moi, je le détecte. Ça veut dire il y a beaucoup de graisse brûlée dans le sang qui a été transformée en corps cétonique naturel, une adaptation naturelle du corps et qui coupe l'appétit, donne le sentiment de bien-être. Ça, c'est la façon la plus... Autrement, c'est de prendre des prises de sang, mais bon, on ne prendra pas des prises de sang 3 fois par jour, ni à tous les jours, ni à tous les semaines là, pour mesurer ça. Alors, la plupart des gens qui disent suivre un régime keto ou céto, aujourd'hui, il y en a qui appellent ça céto, là, pour cétogène, mais ce n'est pas des vrais régimes cétogènes parce qu'il n'y en a pas beaucoup de corps cétoniques. Alors, face à ces méthodes-là. On avait une question aussi qui disait est-ce que je peux m'entraîner pareil avec un régime de 800 calories? Est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour faire le rapport avec le 800 calories par jour fait peur peut-être à beaucoup de gens parce que c'est vraiment pas beaucoup, là. En passant, quand vous dites 800 calories par jour, est-ce que ça l'inclut, admettons, les suppléments ou les Ça peut les inclure. Wow, c'est vraiment pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, mais bizarrement, c'est plus facile. Bon, mais c'est ça. On a l'énergie quand même pour faire nos journées. Là. Les petites mères là, qui nous écoutent, là, qui finissent de travailler à 5 heures, puis qui rentrent chez eux le soir, qui ont un deuxième chiffre, ou ça prend de l'énergie. Là. Bon, justement, il y a Aline Doré qui posait un peu cette question-là. L'activité physique, est-ce qu'on peut bouger avec ça? La réponse est oui, c'est encouragé. Par contre, ce n'est pas un régime lorsqu'on parle d'un vrai régime cétogène, 800 calories ou moins avec peu de glucides, c'est pas un régime pour faire des marathons, c'est pas un régime. C'est ça. Alors là, à ce moment-là, est-ce qu'on peut diminuer la quantité de glucides puis augmenter un peu plus nos calories, peut-être en groupe, parce que là, on fait beaucoup d'activités physiques, comme les coureurs, par exemple, autour de France, de vélo, etc., où ils dépensent quasiment 8000 calories par jour. Là, on ne parle pas de ça. Alors, oui, dans un régime cétogène, protéiné, on peut faire, et c'est encouragé à faire de l'exercice régulièrement tous les jours. Si à un moment donné, vous faisiez, mettons, 45 minutes d'exercice de course,
il est possible que vous allez commencer, vous être très en forme, et peut-être qu'au bout de 30 minutes, de dire, maintenant, j'ai un petit peu moins de réserve, parce que c'est plus long à aller chercher l'énergie avant qu'elle soit transformée en cholestérols, etc., pour suivre la demande qui est là. Alors, donc, on a un petit peu moins de résistance, mais c'est encouragé, on y va, on s'arrête. Et quand le régime, on passe à une phase plus conventionnelle, on réintroduit graduellement des aliments, dont un peu de glucides, matières grasses, protéiniques, tout ça. L'énergie physique explose. Tu sais, ce qu'on faisait 30 minutes, on va faire peut-être 1 heure, là, puis on va être en forme. Mais de toute façon, c'est ajusté avec l'évaluation qu'on fait avec la personne qu'on veut aider, là. On ajuste sa diète en fonction de son mode de vie aussi, là. C'est sûr que la personne qui bouge pas puis qui a pas une vie active aura probablement pas le même menu qu'une personne qui roule le gaz dans le fond toute la journée, là. Et surtout quand on rentre en transition vers un maintien, il faut que ce soit personnalisé tout à fait en fonction des activités physiques, du travail. Je travaille de jour, de soir, de nuit, des horaires. Alors, c'est quelque chose qui mérite à un moment donné que ce soit personnalisé par des gens compétents. Avec la personne, là. Alors, je souffre d'arthrite, c'est Doris Tancred qui nous a demandé ça, j'ai 53 ans. Croyez-vous que ça peut m'aider? Alors, la réponse en phase de perte de poids, dans un régime cétogène, sans pas trop de gras, très peu et protéiné, les douleurs arthritiques diminuent de l'ordre de 60 à 70%. C'est incroyable. Il y a un effet anti-inflammatoire parce que la prise de poids, il y a un effet pro-inflammatoire. Et alors, c'est assez incroyable de voir l'amélioration. Est-ce que ça guérit l'arthrite? La réponse est non. Est-ce que ça diminue les douleurs de façon importante? Oui. C'est quoi qui diminue exactement les douleurs? C'est le processus de perte de poids ou c'est l'élimination du sucre? Je pense que c'est un ensemble. L'élimination de sucre, déjà, est très aidant pour bien des gens. Je ne sais pas si toi, tu l'as expérimenté. Ah ben oui, définitivement. Quand tu manges plus de sucre, même cétose, pas cétose. Puis quand on se met en cétose, c'est encore plus marqué. Alors, je pense que les deux phénomènes vont ensemble, le sucre et cétose, et ça aide effectivement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, souvent, adopter un mode de vie sain, adopter une nouvelle diète ou un nouveau plan alimentaire, ça n'a pas seulement des répercussions au niveau du poids, ça a des répercussions aussi au niveau de la santé, de la vitalité, de la peau, de l'énergie, du sommeil. Les gens pensent que quand tu es obèse ou que tu es gros, faire un effort concret régulièrement, c'est juste pour la perte de poids, mais c'est pas juste pour la perte de poids, là. C'est les bienfaits sont, parce qu'on en a parlé un peu avant l'émission, être obèse, là, il n'y a rien de le fun là-dedans, là. Moi, il n'y a rien qui me fait plus grincher les dents que quand, ça arrive moins souvent chez les femmes. Mais tu sais, le gros, qui a une grosse bédaine, qui fait des jokes de gros, moi, ça me fait pas rire. Parce que, tu sais, viens dans mon bureau, on va fermer les portes, là, puis on va se parler des vraies affaires, tu sais. Lève-la ta bédaine, voir le pli en dessous, voir de quoi ça a l'air. Hein? Ou, tu sais, fais un accident d'auto, puis va te faire soigner pour le fun à l'hôpital, tu vas voir que c'est complètement différent. C'est compliqué. Tu sais, être obèse, c'est pas drôle. Il ne faut pas minimiser ça ou avoir l'air de dire on vend une diète pour être beau, là, puis être mince, là. C'est la santé. Mais j'aime ton intervention parce que dans la motivation, j'ai des questionnaires, j'appelle questionnaire pas mental, ça dure une dizaine de minutes, les gens répondent à ça. Et dans la motivation, de ce qu'on mesure, quelle sorte de motivation qu'ont les gens, beaucoup de gens ont des freins. Alors, ça peut être dire, ah merde, c'est pas juste de devoir faire un régime, c'est injuste. Le ressentiment d'être au régime. Le regret de perdre des choses que j'aime. Et il y a beaucoup de gens, c'est trop d'efforts. Alors, j'ai des efforts que je ne pourrais pas faire, mais je le dis, vous avez 50, 100, tant de kilos en trop. Est-ce qu'il n'y a pas d'effort? Parce que c'est bon. Quand tu pesais 400 livres, est-ce que c'était sans effort? La vie était belle? Non, tout était difficile. Tout était difficile, mais on dirait qu'on accepte ce qui est difficile à la place de vouloir s'attaquer à ce qui nous améliorerait. C'est comme, tant qu'on n'a pas décidé. Exact. Tant qu'on n'a pas décidé et qu'on n'a pas ressenti les premiers bienfaits. Moi, je dis toujours, la plus grande motivation de maigrir, c'est de maigrir. Quand tu commences à maigrir, tu es motivé.
Moi, la plus grande motivation que j'ai à rester mince, à rester en santé, c'est parce que je suis en santé. L'effort entre les deux, c'est ça qui est difficile. De là, l'importance d'être bien accompagné, bien motivé, bien soutenu. Mais c'est vrai que ça peut être décourageant pour quelqu'un. Il suffit juste d'embarquer dans le train puis de commencer. Mais c'est de lâcher le connu pour tomber souvent dans l'inconnu. C'est aussi la nourriture pour plusieurs personnes. J'imagine, c'est qu'on parle de regret. J'utilise le sucre, j'utilise la nourriture pour combler un vide émotionnel, pour combler un malaise émotionnel. Ouais. C'est ma façon de geler mon émotion. Ouais. Et je peux me sentir plein. Ah ben là, je ne sens plus mon émotion. Comme l'alcool peut faire. Pareil, la drogue, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, c'est important de dire que l'effort, moi, je pense qu'il y en a plus à faire. Et c'est plus de décider, puis après ça, d'avancer dans ça. Et d'ailleurs, ton témoignage est intéressant pour ça, parce que dans 2 recherches importantes que j'ai publiées dans des journaux internationaux, le British Journal of Health Psychology, dans un journal au prestige, où on démontre que les facteurs qui prédisent la perte de poids, c'est de perdre assez rapidement, pas 15 livres par semaine, mais de 2-3 livres par semaine. Perte de poids, changer ses habitudes assez vite et avoir un suivi avec quelqu'un pour se rapporter. Quelqu'un pour se rapporter. Et avec ça, sur 9 mois, on a une perte de poids incroyable, alors que ce qu'on enseigne, souvent les nutritionnistes, c'est oh non, il faut perdre du poids lentement, il faut changer ses habitudes lentement, vous avez pris 10, 20, 30 ans, etc. C'est un gain de poids. Oui. Pendant la même personne. Et ça confirme ce que tu dis, c'est qu'il faut voir des résultats. Oui, exactement. Moi, ce qui me motive avec ce qui m'intéresse beaucoup avec le régime cétogène, c'est l'effet mental dont vous parlez. C'est l'effet euphorisant. Et puis ça, j'ai pas vos connaissances, mais j'ai quand même, ça se tient avec mes connaissances à moi. Puis c'est quelque chose que je vais expérimenter. Puis je m'engage, je l'avais dit à votre fils d'ailleurs, pas pour perdre du poids, parce que je peux pas virer là-dessus longtemps, là, parce que j'ai pas de poids à perdre, mais je veux l'essayer au moins, puis je m'engage, je ne tricherai pas. Une semaine, peser au début, peser à la fin, je vais venir ici, là, je vais le faire, je m'offre comme cobaye. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'effet mental. Parce que avec l'entraînement physique, moi, quand j'entraîne des femmes, les endorphines travaillent et les endorphines, c'est phénoménal. Ça leur donne le goût, ça leur donne la motivation. Alors, je me dis, c'est vraiment vrai que le pouvoir, quand on adopte quelque chose qui joue dans notre cerveau, ça a un effet concret. Alors, je me dis, le régime cétogène, quand il est bien fait, on met toutes les chances sur son bord. C'est juste les 2-3 premiers jours qui sont difficiles. Après ça prend la discipline. 2-3 jours, après, on a un petit peu de maux de tête des fois. Mais rien de... Quand on le sait, on ne s'énerve pas avec ça. C'est juste une adaptation naturelle à remplacer les sucres par les corps cétoniques, nos réserves de gras, et qui va remplacer les sucres. Ça prend 2-3 jours. Après ça, les gens sont mieux que Tantôt, avant de commencer notre entrevue, j'avais justement une patiente qui était à la clinique qui disait « Je me sens tellement bien, etc. » Elle dit « C'est après. Est-ce que dans 6 mois, je vais rester aussi bien? » J'ai dit, si vous voulez, oui, parce que vous allez décider un jour à la fois. Mais c'est ça qui est déjà triste, c'est que la personne, à la place de profiter vraiment, de s'imbiber du moment qu'elle est bien, elle pense déjà à dans 6 mois, qu'est-ce qu'elle va faire. C'est pas comme ça. Puis moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand on prend quelque chose qui marche en harmonie avec notre corps et puis que le cerveau va pas plus loin que ce matin. J'ai une de mes clientes, c'est une femme exceptionnelle, top shape. Elle, 2 fois par année, elle fait des cures, elle s'en va dans le bois, ses ressourcements, et elle se met en état de cétose avec certaines alimentations. Bon, et c'est la première, oui, mais c'est la première à le dire. Elle dit, moi, je vis là, comment je me sens dans ma tête, puis c'est une femme, elle a peut-être, c'est une madame, là, c'est pas un enfant, là. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant. C'est d'aller chercher le plus. On a le suivi, on a l'effet pour la tête, on laisse travailler notre corps pour nous. Alors, ça devient plus facile. Comme la personne que tu connais, beaucoup de gens vont faire des jeûnes.
Exact. Juste à l'eau même. Ah Bon, oui. pour maigrir, c'est inutile, je ne vous le conseille pas. Mais pour se ressourcer, si on fait une petite période, une semaine ou Hum, deux max, parce qu'au bout de 6 semaines, on est en état de pré-mortem. hum. Puisque là, il peut y avoir des arythmies du cœur, tout ça, parce qu'on ne peut pas rester. Ouais, ben Mais moi, sur une semaine ou deux, mettez-moi pas sur l'eau pendant 2 semaines, là, parce que. non, mais comme la dame que tu connais, Oui, ça peut être intéressant parce qu'ils oui. tombent en cétose très rapidement, Hum. au bout de 2 jours, 3 jours, et ils ne sont pas si mal que ça. Ils vont dire qu'ils se sentent bien, Ah non, elle a dit qu'elle est etc. comme euphorique, là, comme si elle avait C'est pris des ça. Red Bull. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que le régime cétogène protéiné a ces effets-là Exact. sans avoir des pertes de masse musculaire, de protéines, sans avoir les nutriments, des carences en nutriments, etc. Alors, c'est le meilleur des deux mondes, vous faites. Une chose qui revenait aussi souvent, c'était ouais, mais le régime keto, là, dans le fond, là, c'est le régime aux protéines des années 80-90. Tout à fait. C'est ça. Puis tout à fait, et dans lequel il y a une recherche et des publications, des milliers de documents de recherche là-dessus avec un suivi de 10, 20, 30. Ça fait, je dirais, ça fait à peu près 75 ans. Ça avait commencé en France par un professeur qui s'appelait Applebaum. Son fils, que j'ai bien connu aussi, a fait ça. Après ça, ça a été repris aux États-Unis par Dr. George Blackburn et un endocrinologue, Peter Lindner de Los Angeles, et dans lequel ils ont hospitalisé des gens, ils ont suivi, ils ont établi un protocole, qu'est-ce qui manque pas, etc. Et ça, c'est dans le début des années 70. Alors, ça fait déjà 50 ans. Ce qui fait mauvaise presse, c'est le retour à la vie normale. Ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui on a tue, on a eu beaucoup. cette question-là à un moment donné. On dit, oui, j'ai déjà suivi ça et ça marche très bien. J'ai perdu tout mon poids, mais j'ai tout repris après. Et plus. OK. J'aime répondre à cette question-là parce que quand quelqu'un vient me voir, moi, je dis, il y a 2 traitements dans le poids. Il n'y en a pas un, il y en a 2. La première, il faut créer une perte de poids. Et là, il y a différents choix de régime. Et on donne des choix de régime sans aucun supplément protéiné parce que la personne sait ce qu'elle veut, ou avec moitié nourriture, moitié supplément. On s'adapte à ce que la personne, de par sa personnalité, son goût, etc., qu'est-ce qu'elle veut faire. Mais ça, c'est comme arrêter de boire. Tu sais, t'arrêtes ta drogue, tu es allé à la maison Jean Lapointe ou ailleurs. Est-ce que tu t'es acheté un coffre d'outils? Est-ce que tu vas rester abstinent jusqu'à la fin de tes jours? Le taux de succès dans une cure pour l'alcool, la première fois qu'une personne y va, c'est 5% de succès à moyen terme. 95% vont reprendre. Ils vont y retourner peut-être, puis à force de le faire, souvent, à un moment donné, s'ils sont décidés puis de faire, ils vont réussir à être abstinents. C'est un peu pareil pour la nourriture. Alors, le problème, c'est qu'il faut faire les deux. Le deuxième traitement, c'est pourquoi j'ai un problème de poids. Il faut que je reste conscientisé. Il faut que je décide. J'ai décidé. Je décide tous les jours que je vaux la peine. Donc, non, merci à ça, puis oui, merci à ça. Alors, le suivi, moi, j'ai publié des recherches là-dessus sur le maintien du poids que j'ai présenté dans des congrès internationaux, entre autres en France, à Paris. C'est ce qui est le plus important. Et bien, tant qu'à faire ça, je suis d'accord. C'est ce qui est le plus important. Et ce que j'ai trouvé, je pensais trouver toutes sortes de choses. Est-ce que c'est le perfectionnisme? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est l'activité physique? J'ai rien trouvé de ça qui assure le maintien du poids. C'était juste d'être suivi, de répéter le petit questionnaire d'une dizaine de minutes, le questionnaire pour mental, parce que là, ça nous donne conscience de voici ma situation. Ah, ben là, ça va dans le moment présent. Pas 6 mois, pas dans 6 mois. Et maintenant, ce que je dis, arrêtez dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 15 ans. 4 ans plus tard, on peut avoir 80-85% du poids perdu maintenu. C'est un succès énorme. Mais le secret, c'est d'avoir un suivi. Rester concentré. Autrement, dans notre société où on est bombardé par la télévision, par des annonces, par la consommation, etc., par le stress qu'on va se servir de la nourriture souvent, ou de l'alcool, ou d'autres produits pour se geler temporairement. Le secret, c'est se choisir un jour à la fois. Mais ça m'amène à vous ouvrir une porte parce que tantôt, je vous disais, une émission qu'on pourrait peut-être faire ensemble qui serait intéressante, ça serait la spiritualité via la physique quantique. Ce qui inclut votre philosophie de minding, que le pouvoir, que tout part de la tête.
Et votre réponse a été, je ne sais pas si ça va vraiment intéresser les gens parce qu'il n'y a pas grand monde, on la pose la question là. Oui, mais Si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, sincèrement, la spiritualité, maintenant, la physique quantique, sincèrement, c'est 85% de mon maintien de poids. Si je m'éloigne de ça, je suis en danger. J'ai envie de compulser et tout. Alors, il faut en parler quand même parce qu'on aura beau parler des régimes céto, des régimes de n'importe quoi, si on les suit, tous les régimes fonctionnent. Mais c'est après, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? C'est on a un commentaire de Nicole Granger. Julie, t'es super. Merci, Nicole. Merci, merci. Mais je ne suis pas meilleure que personne. Moi, je le dis tout le temps. C'est juste que je fais ce que j'ai à faire. Moi, je veux jamais être vue comme une gourou ou être vue comme un exemple parce que je suis de loin la fille la plus imparfaite qu'il n'y a pas sur la terre. Mais j'en parle, je vais chercher de l'aide, puis je fais ce que j'ai à faire. Mais je m'entoure. Comme vous venez de dire, c'est que le après, c'est tôt. Si on s'entoure pas, si on se rapporte pas, si on s'analyse pas au moment présent où on est rendu, les gens aujourd'hui, ils vivent, regarde votre cliente de ce matin, ouais, mais dans 6 mois, hey, là, tu files bien. C'est ça. Juste pour aujourd'hui. Je pense qu'il faut en revenir, ici et maintenant, facile à dire, il faut le faire. Oui, parce qu'on vit toujours dans le futur. Et là, on rentre dans toute la société de consommation, exact. société de performance, de stress chronique. Et le sujet que toi, tu aimerais qu'on aborde sur la physique quantique, la spiritualité, moi, ça a changé ma vie aussi. C'est sûr. Et c'est un message que si vous n'avez pas eu encore l'occasion de lire le livre que tu avais lu, puis mon dernier livre que j'ai écrit, L'obésité n'est pas une maladie. Exact. Je viens de finir un autre livre là, que j'ai envoyé ce matin, qui va sortir en janvier ou février 2020, là, dans 3 mois, sur justement nos croyances, sur alors tout le côté spirituel, dans le fond. Moi, ça me passionne parce que je pense que... Je ne veux pas vous faire de la pub pour votre dernier livre, docteur, là. Je ne suis pas ici pour ça. Oh, tu peux quand même. Je vous dis quand même, mais je vous dis que moi, j'avais la spiritualité tatouée sur mon corps et quand j'ai lu votre livre, ça a changé ma vision. Parce que c'est comme si la science vient valider. Puis souvent, les gens, on parle de spiritualité, ils vont penser religion, ils vont penser religion, punition, whatever, mais c'est pas comme ça. C'est vraiment de se reconnecter avec nous autres mêmes, puis ça change tout. Il y a la santé physique, il y a la santé émotive, puis il y a la santé spirituelle. Si les trois vont pas bien, on fait un régime keto, on s'occupe de notre santé physique. On est d'accord? Là, c'est ça qui prime. Mais après, et en même temps, les gens, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Parce qu'il n'y en a pas de solution facile. Il n'y en a pas de solution facile, puis j'ai goût de dire, il y a des solutions qui ne sont pas si difficiles que ça non plus. C'est ça. C'est la décision. C'est ça, j'ai décidé, puis là, subitement, parce que tu nous racontais, mais quand tu pesais au-delà de 400 livres, les difficultés physiques que tu as eues. Oui, mais les difficultés physiques à 400 livres, il n'y a personne qui veut en entendre parler de ça. Là. Moi, j'embarquais dans ma voiture, ça me prenait une extension de ceinture pour m'attacher. J'avais de la misère à m'essuyer quand j'allais aux toilettes. Oui, j'avais de la misère. Non, c'est pas drôle. Là. C'est pas des gens, tu sais, c'est pas sexy parler de ça. L'hygiène que ça suppose, puis tout ça, l'odeur que ça suppose. Non. Les champignons dans les plis ou quoi que ce soit, c'est pas le fun. Là. C'est pas le fun. Même si tu es capable d'aller dans des boutiques puis de te trouver des beaux vêtements ou quoi que ce soit, l'obésité, et on parle pas d'une fille ou d'un homme qui a 25-30 livres, là. On parle d'obésité, une vraie obésité morbide. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Il n'y a absolument rien de drôle là-dedans. On va essayer de s'activer dans nos livres. Oui. Il y a Lise Chantal Burchette qui pose la question, est-ce que ce régime cétogène peut aider la maladie de Lyme? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de rapport. Elle demande aussi, est-ce que le lait sans lactose a du sucre? La réponse est oui. Le lactose, c'est le sucre du lait, mais il rajoute d'autres sucres plus ordinaires pour le goût. Si je peux me permettre, là, la maladie de Lyme, là, probablement que le régime cétose n'aide pas la maladie de Lyme. Mais si cette madame-là est obèse ou elle a un surpoids, le fait de prendre un régime cétogène et de devenir en état de cétose va peut-être lui donner plus d'énergie pour mieux gérer la maladie de Lyme. Ça se peut très bien. Alors, on a Myriam Saint-Jean dit, j'ai perdu 82 livres en 10 mois, ce qui est une perte de poids normale.
et régulière. Je ne compte pas mes calories et je suis keto strict à 20 grammes de glucides par jour. Ben Myriam, on ne se connaît pas. Vous avez perdu 82 livres en 10 mois. Bon, le keto strict, si vous me parlez que le keto avec 70 ou 80 des calories en matière grasse, c'est une perte de poids qui est rapide parce que 82 livres, je ne sais pas votre grandeur et le poids que vous étiez, mais c'est beaucoup. Et le danger aussi, c'est pas de créer des carences. Alors, je ne compte pas mes calories. Alors, on peut ne pas les compter, mais on sait que si vous avez perdu autant, c'est que vous avez diminué les calories de beaucoup. Parce que si vous perdez, mettons, 2 ou 3 livres par mois de moyenne, 3500 calories de moins pour une livre, ça fait beaucoup de calories de moins, c'est-à-dire que la quantité des autres calories était pas élevée. Alors, le danger, c'est d'avoir des carences. Il y a assez de fibres, assez d'antioxydants, assez de vitamines, assez de minéraux. Et je pense qu'on a un problème de poids, c'est assez, je vous conseillerais de consulter quelqu'un à un moment donné pour faire le bilan, puis s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut, parce que maigrir, c'est bien, mais maigrir en santé, c'est essentiel. C'est essentiel. Quand vous dites là, que c'est tout part d'une décision, là, une des phrases qui me revient souvent à la tête, c'est qu'une intention n'est pas une action. Moi, je répète ça souvent. J'ai l'intention, j'ai l'intention. Je connais un homme qui est pas heureux, qui a plein d'affaires à changer dans sa vie, mais il est plein d'intentions. Puis il veut, puis il veut, puis il veut. Mais c'est des rêveurs. Tu les revois à chaque semaine, à chaque mois. C'est qu'est-ce que tu as fait pour régler ton problème? Ben, il n'y en a pas. Il y a comme une espèce de résilience qui se fait quand tu n'es pas bien. Il faut passer à l'action. C'est une décision, puis il faut passer à l'action. Sinon, ben, on ne peut pas se plaindre. Et ce que j'entends de ce que tu dis, ça s'appelle la responsabilisation. Exact. Et malheureusement, je constate dans notre société que les gens ne se responsabilisent pas tant que ça. On a beaucoup d'excuses. C'est trop cher, on n'a pas le temps, le gouvernement va régler nos problèmes, la chirurgie va être payée ou je ne sais pas quoi. Là. Mais il n'y en a pas de solution miracle. On a parlé de la chirurgie, déjà, on a fait une mission là-dessus. Vous pouvez la revoir si vous voulez, je pense que c'est intéressant. Ouais. Est-ce que ça peut aider des gens? Tout à fait. Mais ça n'empêche pas, je dirais, deux choses, d'avoir une alimentation qui est plutôt protéinée pendant et après la chirurgie et une approche globale pour la gestion du stress, des émotions, de la motivation. Alors, ça, c'est le facteur qui est manquant chez le pauvre des gens. Parce qu'il ne faut pas avoir l'air moralisateur non plus. Là. Il ne faut pas avoir l'air là, du médecin puis de la fille qui a maigri qui dit « Ah, ben, il ne faut pas que tu restes grosse, puis parce que c'est pas ça du tout. Moi, la personne qui est grosse, là, puis qui ne veut pas maigrir, puis qui ne veut pas s'aider, puis qui est bien, puis qui est pleine de stacos, c'est correct. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je me dis, si on peut servir d'élément déclencheur, ne serait-ce que pour réveiller, conscientiser une personne, ben moi, je trouve que ça vaut la peine. Mais c'est pas d'essayer de vendre le régime CETO ou de vendre la mise en forme ou de vendre la santé. Vous l'avez dit, c'est la responsabilité. Ça, c'est... Moi, je vous l'ai dit tantôt, j'ai eu un grave accident pour ma cheville. Je pesais 430 livres, j'ai rentré dans les hôpitaux. Je vais vous dire de quoi, il n'y a absolument rien de le fun là-dedans. C'est comme un truc aussi que je voudrais avoir votre opinion, l'apnée du sommeil. Hein, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi l'apnée du sommeil. Puis là, on a Anthony Cavana qui a fait une sortie là, sur l'apnée du sommeil. Mais l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui est vraiment... un obèse morbide a des grandes chances de faire de l'apnée du sommeil. Et puis ça aussi, ça handicape fortement la qualité de vie, là. L'apnée du sommeil, une recherche à laquelle j'ai participé, qui a été faite par un pneumologue en France, français, et démontre que... Expliquez c'est quoi l'apnée du sommeil, juste quelqu'un qui ne saurait pas c'est quoi. OK. Ben, c'est des gens qui, pendant la nuit, à un moment donné, par période, va arrêter de respirer. On peut regarder même son conjoint. La personne ne s'en rend pas compte, non. Mais le conjoint ou la conjointe va regarder, va dire « Ah, tu as arrêté de respirer. » Ronfler. C'est ça. Et là, on peut calculer dans les cliniques du sommeil,
je pense que tu as une expertise Ouais. là-dessus, qui est à un moment donné le nombre de fois qu'on respire par minute ou qu'on a arrêté de respirer par minute. Et ce qui fait qu'on a moins d'oxygène le jour où on a de la fatigue, on peut s'endormir partout, on s'assoit pour attendre une salle d'attente, on tombe endormi, même au volant, si ça ne bouge pas, c'est dangereux qu'on s'endorme facilement. Alors, et ça a des répercussions sur la santé, le cœur, l'artériosclérose, ça n'aide pas à l'obésité. Alors, mais 70% dans notre étude en France, des gens qui ont perdu du poids, 70% ont arrêté d'avoir de l'apnée du sommeil et sans prendre d'appareil, juste par la perte de poids. Alors, et il y a un pourcentage, par contre, qui auront besoin quand même, mais c'est un petit pourcentage, c'est moins de 25%, alors que le 3/4 des gens peuvent arrêter leur appareillage. Il y a beaucoup d'avantages à ne pas rester obèse. Mais c'est assez intéressant aussi, comme Anthony Cavana, je voyais avec Denis Lévesque, justement, je voyais son entrevue, mais jamais il a mentionné que son problème de poids pouvait être responsable aussi. Ben oui, il peut avoir un phénomène génétique familial, mais c'est sûr que le surpoids empire. Comme toi, est-ce que tu faisais de l'apnée du sommeil? J'en faisais pas avant. J'en ai fait, c'était relié directement à mon obésité. Et puis, j'arrêtais de respirer 47 fois par heure. C'est quelque chose, hein, vraiment, là. Puis, je m'en rendais compte. Puis, les symptômes de ça aussi, c'est on ronfle vraiment fort. Puis, des fois, on se réveille puis on est étouffé. Moi, ça m'arrivait souvent, je me réveillais, là, puis j'étais étouffée. C'est comme si j'étais en train de me noyer. Alors, une dernière question. De Nini Kouni, on a répondu tantôt, je pense, pour l'activité physique. Elle nous dit, lorsque nous faisons un régime cétogène, est-ce vrai que lorsque nous trichons un peu, nous sommes plusieurs jours, voire semaines, avant de reperdre quoi que ce soit ou même gagner quelques livres? Oui et non. C'est-à-dire que si on fait un régime cétogène, les 2-3 premiers jours, les gens urinent beaucoup. Et mettons, si on a perdu 5 livres ou même 6 livres dans la semaine, ça se peut que la moitié de ces livres-là soient passés en urine, en eau. Quand on réintroduit des glucides, si on triche dans le gras, si on triche dans les protéines, ça ne fait pas ça. Mais si on triche un peu dans le pain ou des sucres ou fruits ou jus de fruits, etc., dans les heures qui viennent, il va y avoir une rétention de cette eau-là. Alors, si on se pèse le lendemain, on va dire j'ai 3 livres de plus ou j'ai 4 livres de plus. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Okay? Parce que les calories, c'est 3500 calories de plus que le besoin. Une personne, mettons, de 60 kilos, 130 livres, son besoin est autour de 1800, 2000 calories. Alors, il faudrait manger 2000 plus 3500. Alors, si je dis demain j'ai 3 livres de plus, ça veut dire j'ai 3500 fois 3, ça fait 10 500, plus mon 2000, j'ai pas mangé 12 000. Des fois, c'est parce qu'on se sent gonflé aussi, là. Tu sais, on se sent juste gonflé, puis ça ne veut pas dire qu'on a engraissé. On parle de l'eau. Qu'est-ce que vous recommandez comme quantité d'eau par jour? Ça a-tu rapport plus quand on est en régime céto ou c'est comme toujours, on devrait boire cette quantité-là d'eau? C'est à peu près la même chose. C'est sûr qu'on urine plus lorsqu'on coupe les sucres. Alors, normalement, on vous dit que c'est à peu près 2 litres par jour pour refaire ce qu'on perd par la laine, par la sudation, dans nos selles, dans les urines. Alors, c'est à peu près 2 litres par jour. L'équivalent probablement peut-être de 8 verres d'eau. Mais ça, c'est même si on n'est pas en état même si on ne fait pas de programme alimentaire. Si on fait un programme alimentaire, on peut l'augmenter peut-être d'un autre litre. Mais il faut penser aussi, c'est que si vous prenez un thé, un café, vous prenez du chou-fleur, vous prenez du céleri, il y a plein d'eau, ça compte ça aussi. Alors, donc, c'est bon d'avoir au moins 4 ou 8 verres d'eau par jour. En prendre plus. Mais d'en prendre beaucoup plus que ça, c'est inutile. Okay. Même on pourrait débalancer des électrolytes, on en prend beaucoup. C'est rare, mais j'ai déjà vu ça. Puis de la vraie eau, là. Pas besoin de l'aromatiser avec des produits d'aspartame ou... Moi, j'aime bien de l'eau naturelle, puis des fois, je mets des citrons dedans. Des citrons ou des cocombes, là, mais il y en a qui mettent des produits, des petites poudres là, dans leur eau parce que... Aujourd'hui, il y a SodaStream, fait un appareil aussi pour, on va avoir plus gazéifié, là, ce qui est intéressant.
c'est idéal, mais l'idéal, si la personne ne prend pas son eau, puis si elle met une petite goutte d'une saveur quelconque qui fait prendre son eau, ben, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Tu sais, je veux dire, l'idéal pour moi n'existe pas, il n'existera jamais. Vrai. Ça fait que c'est qu'est-ce qui est bon pour nous, pour la santé. Vrai. Alors, donc, Nini, nous sommes plusieurs jours, voire semaines avant de repaître quoi que ce soit, absolument pas. Si vous avez pris 2-3 livres, 4 livres d'eau, même en une journée, 2 jours, 3 jours, vous allez reperdre à peu près en 2-3 jours aussi. Et ce que vous gagnez, c'est pas nécessairement du gras, parce que si vous avez mangé 300 calories ou 350 calories, c'est 1/10 de 3500. Alors, en gras, vos mensurations ne changeront pas tant que ça. Il ne faut pas oublier non plus une affaire qui n'est pas très sexy encore, mais dont on ne parle pas, c'est la constipation. La régularité, là. Comment ça se passe en régime céto? Ça change-tu quelque chose, ça? Ou, oui, à partir du moment où on mange moins, il y a moins de résidus. S'il y a moins de résidus, on appelle ça le bol alimentaire, ben, il est plus petit. Si en avant c'était gros comme ça, puis maintenant c'est gros comme un 25 sous, c'est sûr que l'intestin qui est habitué à travailler sur le plus grand, il est plus paresseux. Alors, on va avoir tendance à être un peu constipé, qu'il faut pas favoriser. On peut l'être 2 ou 3 jours, mais après ça, il vaut mieux prendre quelque chose de léger, soit du psyllium comme métamucil, de la feuille avec beaucoup d'eau, ou quelque chose de léger, de la magnésie, etc. Ne pas se laisser constipé. Alors, voilà, puis bon, ben, Nicole Granger qui apprécie, il y a Darlene Phineas qui, je pense, qui te salue aussi. Alors, ben, nous voilà. Ben, merci d'avoir été là. Faites-nous part de vos commentaires, si ça vous plaît, si vous aimeriez qu'on parle plus de spiritualité et de physique quantique. Et ben, je vous dis à la prochaine. Merci, Julie, merci à vous, pour ton témoignage et toujours un ce que tu plaisir as à nous partager. J'apprends. Au plaisir. Bye bye. À bientôt.